Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Oui, vous êtes habitués déjà à cette façon de vous accueillir sur cette chaîne. Ce n'est pas une façon anodine d'accueillir les gens dans la lumière, de les accueillir dans Tchinji. Nous allons en parler certainement avec le temps. C'est une façon de bénir ou de consacrer la communication parce que nous élevons la fréquence de la communication pour aller communiquer d'âme à âme, de lumière à lumière. Parce qu'il y a de la lumière en vous, il y a de la lumière en nous, et donc la lumière par sympathie peut communiquer, d'accord, avec la lumière. La lumière comprend parfaitement la lumière. Si on parlait au mental, le mental peut ne pas comprendre ce que nous disons. Vous voyez? Bref, ce n'est pas la thématique de cette vidéo. La thématique de cette communication, c'est la 1, 2, 3, 4, la cinquième partie de l'ensemble épisode que nous avons dédié que nous avons décidé d'animer sur les incubes et succubes, ce phénomène qui embête plus d'un. Il y a une question qui nous a été posée avec la dernière vidéo, la partie 4, dans laquelle nous avons parlé du serpent. Il y a un serpent derrière moi. Hein? Vous voyez, quand vous regardez déjà cette image, ça vous montre que je parle de ce serpent-là. Ça vous montre déjà que tous les serpents ne sont pas mauvais. Parce que la question nous a été posée. Soleil, vous avez parlé de serpent. Il m'arrive fréquemment de voir un serpent. Comment je peux m'en débarrasser? Alors, je vous dis que tous les serpents ne sont pas mauvais. Parce que le serpent, c'est le symbole. Il faut que vous suivez les formations pour mieux comprendre les choses. Le serpent, c'est le symbole de l'énergie. C'est le symbole du mouvement et du dynamisme de la vie. Ça s'arrête là. Et les serpents viennent du serpent. Et ce serpent, c'est le serpent primordial. Ce serpent, c'est votre force spirituelle. Donc, si de par le passé, par exemple, vous avez développé de la vertu, vous avez travaillé avec votre serpent, il est possible que le serpent, dans sa vertu, vous rende visite. Dans l'autre cas, si vous avez travaillé, vous avez développé les vices du serpent, il est probable que le vilain serpent vous rende visite. Soleil, nous travaillons avec l'esprit de l'eau. Et l'esprit de l'eau, nous par exemple, l'esprit de l'eau ne nous a jamais proposé la richesse. Quand je vais le voir, je dis ce qui m'amène. Et l'esprit de l'eau travaille avec moi. Mais il ne m'a, ou elle, la reine de l'eau, ne m'a jamais proposé la richesse. Elle-même sait même qu'elle ne peut pas me proposer la richesse. Parce qu'elle sait, et elle sait que je sais que je suis riche déjà, que j'ai déjà de la richesse. Donc, elle ne peut pas me proposer de la richesse. Il y a de ces vilains serpents qui viennent vous proposer de la richesse. Il y a de ces vilains esprits de l'eau
qui vous propose de la richesse. Et si vous acceptez sans comprendre que vous êtes déjà riche, en tant qu'âme, que vous avez cette énergie potentielle de prospérité que vous pouvez déployer, quand on veut de la prospérité, de la richesse, on travaille avec l'esprit de l'argent. Oui, oui, bien sûr, l'argent a son esprit. On travaille avec l'énergie de l'argent. C'est vrai que le serpent primordial est l'énergie du tout. Et donc, il y a la prospérité dedans et tout le reste. Ce qui va faire que le serpent peut vous proposer de la richesse, et ce sera un serpent bienfaisant, tout comme le serpent peut vous proposer de la richesse, et ce sera un vilain serpent. Comment faire alors la différence? Parce que vous devez comprendre que c'est la même énergie, mais dans ces deux aspects, aspect vice, aspect vertu. Si par exemple, vous avez l'habitude de voir un serpent quand vous dormez, il est fort probable que c'est votre énergie qui demande une certaine considération. Même quand vous voyez le vilain serpent qui vient s'allonger à côté de vous quand vous dormez, il y a de ces expériences. Alors, il faut faire attention. Parce que l'entité sexuelle peut venir à vous sous forme d'un serpent. D'ailleurs, ceux qui sont sous le coup ou bien sont victimes des entités sexuelles voient souvent des serpents. Je parle de leurs rêves. Donc, vous pouvez être en train de dormir et vous voyez le serpent venir s'allonger à côté de vous. Il fait comme s'il était votre partenaire. Vous dormez, il vient dormir dans vos bras. Si vous allez chez un grigriseur, vous avez compris l'expression désormais et c'est l'expression que nous allons utiliser pour que les gens ne se sentent pas indexés. Quand vous allez chez un grigriseur et vous lui dites « Ah, j'ai l'habitude de voir un serpent », il va vous dire « Ah, ça veut dire que tu es la femme du serpent. » On dit « Tu es Dancy. » Ou bien qu'il y a une divinité serpent que tu dois ériger chez toi. D'une façon ou d'une autre, on vous fait des cérémonies pour installer la divinité. Mais en fait, si vous voulez être libre et avoir de la maîtrise sur les énergies, sur les serpents, ce qu'il vous faut faire, c'est de travailler par vous-même. Parce que vous pouvez également avoir de ce serpent qui vient à vous et vous dit « Je détiens votre richesse. Accepte-moi et tu seras riche. » Ce n'est pas nécessairement un serpent négatif, je l'ai déjà dit. Mais l'acceptation dont ce serpent parle, ce n'est pas de l'ériger, de commencer par suivre bêtement ses limitations, mais c'est de travailler sur soi pour élever le serpent. Comme Moïse. Parce que c'est votre serpent élevé qui va avaler les vilains serpents. Cela a été comme ça. Et la science du serpent l'enseigne. Et donc, quand vous voyez, vous avez souvent affaire au serpent dans vos rêves. Il y a des gens, c'est les yeux physiques, les yeux ouverts, ils voient le serpent, alors qu'il n'y a pas un serpent physique qui est là. Là,
cela vous appelle à travailler sur votre Kundalini et sur vos chakras. Vous devez pratiquer la science du serpent. Parce que c'est la seule façon de maîtriser les serpents. C'est d'élever votre Kundalini. C'est de réveiller votre Kundalini. C'est de travailler avec le gardien sacré. Et ce travail, c'est un travail de longue haleine. Vous devez travailler sur vos vertus. Vous devez travailler sur vos vices. Vous devez transformer vos vices en vertus. Et c'est à cette seule condition que vous allez bénéficier des richesses du serpent. Parce que, effectivement, le serpent est gardien des trésors cachés de votre conscience. Le serpent est gardien de votre grotte sacrée. Et c'est quand vous maîtrisez la science du serpent que vous pouvez dire, comme Ali Baba, dans Ali Baba, Sésame, ouvre-toi. Ce n'est pas installer une divinité qui va réellement vous affranchir. C'est vrai, quand vous installez le serpent peut vous donner des semblants d'aisance. Vous pouvez montrer une certaine opulence, mais ainsi faisant, vous êtes en train de vous enliser dans l'alliance et le pacte avec les entités serpents, avec les entités de l'eau, avec les entités sexuelles. Parce que nous avons expliqué la chose. Généralement, il n'y a pas de différence entre ces entités. Donc, voilà comment vous pouvez aller de l'avant si vous constatez un serpent, la présence d'un serpent dans votre existence. Le serpent peut vous proposer des choses, mais c'est à vous de faire attention. Vous devez être éveillé et comprendre qui vous êtes fondamentalement. Si vous comprenez votre nature spirituelle, vous n'avez pas à vous allier à un serpent avant d'avoir ce que le serpent garde pour vous. Parce que c'est de son rôle de garder vos richesses. Et l'accepter, en fait, c'est de travailler à élever le serpent en vous. C'est comme ça qu'on accepte le serpent. Si vous ne réveillez pas, en fait, il faut comprendre, la spiritualité est basée sur le principe, les lois et les faits. Et cela ne va pas changer. Donc, c'est ce que vous êtes que vous pouvez faire et avoir. C'est ce que vous êtes que vous pouvez avoir et manifester. Si la chose ne se trouve pas dans la dimension de votre être, dans l'être, vous ne pouvez pas l'accomplir, la manifester. Et donc, si vous demandez la richesse, par exemple, ou bien un pouvoir, une force d'autorité, par exemple, si cette force n'est pas dans votre dimension, vous ne pouvez pas. Si cette richesse n'est pas dans votre dimension intérieure, si votre âme ne l'a pas accomplie, vous ne pouvez pas manifester cette richesse. Si vous manifestez cette richesse sans l'accomplir
Sur le plan d'âme, alors ce sera du vol. Vous avez volé la force. Vous avez volé la richesse. Et quand vous volez comme ça, les entités qui vous aident à voler savent que vous volez dans votre propre dimension. Mais le fait que c'est dans la conscience du vol, alors vous allez payer le prix. Donc ne volez pas les choses qui vous appartiennent, non. Travaillez et manifestez. Prenez-vous en charge spirituellement. Installez les logiciels, les forces en vous. Vous voulez travailler avec Mami Water, le principe ou la reine de l'eau? Travaillez avec elle. Parce que la reine ne peut pas être là et vous allez travailler avec les subalternes. Ce sera manquer un peu d'intelligence spirituelle. Et la reine de l'eau ne va pas vous proposer la prospérité. Parce que ce n'est pas dans son principe. Voilà alors, cher ami, comment pour la question qui m'a été posée, comment vous pouvez avancer quand vous constatez qu'il y a des serpents dans votre existence. Quand vous avez affaire souvent aux serpents dans vos rêves ou bien même les yeux ouverts quand vous voyez du serpent là où il n'y a pas du serpent. C'est travailler sur vous-même. Mais généralement, les gens ne veulent pas travailler. Quand on parle de travail spirituel, ce n'est pas véritablement du travail. C'est développer ce que nous appelons la conscience astrale. C'est travailler sans travailler. C'est se reposer. En fait, c'est faire recours à sa nature fondamentale. C'est faire recours à sa nature première. C'est comprendre comment on fonctionne dans son être-té et de faire valoir ses lois, ses principes liés à sa nature. Et le serpent fait partie de votre nature. Vous êtes même un serpent. Chers amis, je vous remercie. Nous allons revenir avec la 6e épisode pour continuer. Cette vidéo, cette capsule est juste pour répondre à une question sur les serpents, pour expliquer la chose davantage, pour éclairer la lanterne, pour que les gens puissent savoir ce qu'il faut faire concrètement. Même quand vous allez consulter et on vous dit que vous avez un serpent, sachez comment vous comporter. Sinon, vous allez rentrer dans des formes d'alliance et de pactes qui ne vous profitent pas. Soleil, je vous remercie. Je dis Isnom, que la paix soit.